La crise sociopolitique actuelle dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun a engendré un flux des déplacés internes dans plusieurs communes de l'ouest Cameroun, parmi lesquelles celle de Mbouda. Cette convergence a créé un besoin des moyens de subsistance aux personnes déplacées devenues vulnérables ainsi que la population haute. I dey for here since when the crisis starts. I dey here, I be dey Bamenda. So with that crisis, when I first know say, first of all, they not like uniform people there. How with my husband, we been a uniform man. So they not be just one for cash we at all. So now you make a now, we be forced now for run, can we for Buddha here. When I reach here, they first receive me very well. So we'll be there for you. That means say you there for you. You not even there like say sometimes you be stranger, but they receive me very well. So they can reach now. So the way where they take me for you will be very happy. So will not be getting no problem at all. And then finish again how this JZ become. The first come say cash for work. We work for cash for work. After cash for work, they say JZ. So we'll see enter for day. La réinsertion, ce n'était pas facile. Moi, principalement, je ne suis pas déplacé, je suis autochtone. Mais les déplacés, ce n'était pas facile. Il fallait apprendre encore une nouvelle façon de vivre. Il fallait les personnes qui ont accueilli devaient aussi souffrir de serrer l'espace pour accueillir les personnes qui viennent. Oui, ça n'a pas été facile. Pour leur permettre d'avoir les activités génératrices de revenus, la coopération allemande à travers la GIZ met en œuvre le projet PESOP. D'abord, c'est important de rappeler que le projet PESOP, donc GIZ PESOP, Promoting Economic and Social Participation of IDPs and Host Population Communities, est un projet de la coopération allemande mise en œuvre par la GIZ sur le financement du ministère fédéral allemand de la coopération économique et développement, le BMZ. Le projet vise à améliorer la participation économique et sociale des personnes déplacées internes et des membres vulnérables dans 5 communes ici à l'ouest du Cameroun. Donc Fumban, Bafoussam Première, Tchang, Kwaptamo et Mbouda. L'objectif principal, dans des mots simples, c'est vraiment d'assurer que notre groupe cible, qui est du moitié des personnes déplacées internes et du moitié des membres vulnérables de ces 5 communes, sont capables d'augmenter leurs revenus. On les forme dans des différents métiers, par exemple l'élevage. On les donne des kits de démarrage qui les permettent vraiment d'être capables d'exercer dans les différents métiers où ils ont été formés. On les accompagne pour vraiment assurer que les différentes activités menées par la coopération allemande, la GIZ, sont vraiment pérennes. Donc, le projet a commencé en 2021 et ça va continuer jusqu'en 2026. Et l'approche générale, c'est vraiment une approche très collaborative. Donc, on travaille en étroite collaboration avec les communes, avec des partenaires de mise en œuvre locales pour assurer que vraiment les solutions que nous sommes en train de mener sont des solutions qui répondent aux besoins locaux. Donc, en bref, sur le projet, en plus de la participation économique, on a mené aussi beaucoup des activités de cohésion sociale parce qu'il ne s'agit pas seulement d'augmenter le revenu de notre groupe cible, mais d'assurer aussi que les deux groupes vivent en paix ensemble dans les 5 communes partenaires. Dans une approche de synergie d'action sociale locale, certains acteurs se déploient pour accompagner le projet. Au cours d'une cérémonie à la chefferie supérieure de Bamesingé, une parcelle de terrain de 600 mètres carrés est mise à la disposition des filières élevage ainsi qu'une ferme par le premier adjoint au maire de la commune de Mbouda. C'est un apport capital pour la poursuite des activités de ces 3 groupes. À notre niveau, nous y avons participé de plusieurs manières. Dès qu'ils arrivent, on pense à leur habitation. Et si possible, on pense à leur besoin nutritionnel. Et puis, enfin, nous avons compris qu'il fallait leur dégager un espace terrien pour pouvoir initier des
activités d'élevage, des activités de culture vivrière. Et c'est pour cela que nous leur avons donné un espace de 600 mètres carrés en attendant. Nous allons d'abord voir ce qu'ils vont faire avec les 600 mètres carrés et par la suite, nous allons poursuivre les dons. Le poulet de chair reste une source d'alimentation prisée, mais une grande ressource économique. Actuellement, à 700 sujets par groupe, ceux-ci comptent atteindre 15 000 sujets dans les 6 mois à venir. À la mairie de Mbouda, l'accent est mis pour l'accompagnement de personnes qui arrivent dans cette municipalité. Pour la suite, nous continuons à faire ce que nous avons eu à faire par le passé, à savoir accentuer notre volonté d'accompagner ceux-là qui désormais font partie intégrante de nos populations. Et c'est l'occasion pour moi ici de saluer déjà les différents partenaires parce que nos efforts à nous seuls n'auraient suffi à rien. Vous vous rendez compte, un matin, vous accueillez tant de monde et il faut absolument résoudre les premiers besoins, à savoir l'hébergement, la nutrition et le vécu quotidien. Donc, je voudrais à cette occasion dire sincèrement merci à tous les partenaires que je ne saurais ici, faute d'en oublier certainement. Mais je pourrais quand même faire honneur à la GIZ à travers le projet PESOP, que nous célébrons aujourd'hui l'une des activités. Et saluer aussi ce système, cette synergie qui, de manière subie, s'est installée autour du projet. Nous fêtons aussi, nous célébrons aujourd'hui l'apport de Sa Majesté le chef supérieur du Kumamba Mesenge, qui est autant important que les apports des autres partenaires, pour dire que c'est un processus qui a regroupé plus d'un acteur et je me réjouis de ce qu'au jour d'aujourd'hui, chaque acteur a pleinement joué son rôle. Occasion donnée aux bénéficiaires de dire merci pour ce projet qui est venu leur redonner du sourire. Le partenaire d'implémentation, l'association humanitaire GAMOS, se réjouit de ce travail de terrain, non sans poser les difficultés rencontrées. La principale difficulté que nous rencontrons sur le terrain est d'abord le fait de la vulnérabilité des bénéficiaires. Donc, ce sont pour la majorité des personnes qui sont parties en cascade du nord-ouest et du sud-ouest. Ils n'avaient plus rien, ils ont tout perdu. Et dans la quête d'accueil, ils se retrouvent à plusieurs dans un même local et ils doivent démarrer une activité économique, et surtout des activités délicates comme l'élevage, l'agriculture, sans avoir de parcelles de terrain, sans avoir de ferme pour pouvoir faire une agriculture. Et c'est où le partenaire que nous sommes, nous devons beaucoup travailler dans le plaidoyer afin d'amener les élites locales, d'amener les structures étatiques à se pencher régulièrement sur ces besoins-là pour réduire le coût de la vulnérabilité. Il est à noter que le projet promouvoir la participation économique et sociale des personnes déplacées et des communautés d'accueil, en abrégé PESOP, vise à améliorer la participation économique et sociale et entre en droite ligne avec les 17 objectifs du développement durable, principalement les 1, 8, 10 et 16.